We have filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's spot. To the International Space Station. Nous allons reprendre avec la deuxième présentation de cette matinée. Umberto, tu peux te lever, je t'en prie. Toi qui es grand, tu vas pouvoir dominer le pupitre de toute ton envergure. Voilà. Cet homme à côté de moi est un architecte, ou en tout cas il est venu de l'architecture, et il s'est mis au Crop Circle. Tu en as visité plusieurs centaines de mémoire, tu m'avais expliqué lors de notre interview. Ouais. Ouais, donc 400, mais tu en as étudié précisément 200 ou 300, je crois, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Alors, hop, ma fiche elle est dans l'autre sens. Donc, vous avez la petite bio sur Umberto dans le programme, vous avez bien tous le programme, tout va bien. Après une carrière en architecture, il s'est consacré à la recherche sur les formations géométriques qui apparaissent dans les champs de céréales. Il considère ces formations géométriques comme des porteuses de messages symboliques destinés à éveiller la conscience humaine. Donc la conférence va débuter. N'hésitez pas pendant la conférence à lever la main parce que ça peut être interactif et Umberto va échanger avec vous, en tout cas peut vous donner la parole. Il n'y aura pas de temps de questions-réponses en tant que tel à la suite de la conférence puisque ça va se tisser en fait avec vous au fil de la conférence. On est parti pour un voyage qui va être multidimensionnel, notamment très beau, très visuel. Tu te mets là-haut, tu restes en bas, comment ça se passe? Est-ce que tu as la télé? D'accord. Pas trop pour la caméra. Non, parce que pour la caméra, il faut que tu restes dans un certain champ. Il ne faut pas que tu dépasses l'écran au niveau de la caméra. Non, la caméra... N'oublie pas de mettre le micro près de la bouche aussi. Qu'elle fasse le boulot. Voilà, et puis donc on va partir en voyage, ça va durer jusqu'à 12h15, et de grâce, je vous invite à mettre vos téléphones portables sur silencieux ou à les éteindre, ça fera toujours moins d'ondes pour vos voisins. Voilà, donc ni de sonnerie, ni de pollution électromagnétique, ça sera plus sympa. À tout à l'heure. Merci. Notre lumière. Bonjour à tous. Bonjour les colibris, les piliers de lumière, les artisans de lumière, les amis. Bon alors je sais pas trop comment la prendre aujourd'hui, parce que j'ai pas l'habitude d'aller dans l'espace ufologique. Ouais, j'ai pas l'habitude. Je suis plus... ouais, c'est bien comme ça, qui est un peu de... On voit mieux l'écran. Faut mettre du nous. Tu veux que j'éteins tout? J'éteins pour voir. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup plus intimiste. En plus, moi, je vous vois bien, vous me voyez moins bien, je suis dans le noir. Ça enlève du stress. Alors donc, je vais essayer de faire très vite aujourd'hui parce que j'ai envie de... Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les Crop Circle et j'ai envie de passer le plus d'informations possible. Alors, simplement, je pensais tout à l'heure, en voyant LDLN, en fait, quand j'ai appelé mon site Cercle dans la nuit, et mon premier livre Cercle dans la nuit, c'était un petit peu aussi en référence à LDLN, c'est-à-dire Lumière dans la nuit. Parce que j'aimais beaucoup, Et alors donc, c'est pas un hasard, finalement, il y a des choses
qui se complètent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, voilà quelques crop circles. Je vous demanderai simplement d'être présent. C'est-à-dire, je sais bien que vous n'avez peut-être pas l'habitude, en tout cas moi j'ai l'habitude de ça, il me faut ça quand même. C'est-à-dire que ce que je fais, moi là, je vais présenter les œuvres de nos amis là-haut. Donc en règle générale, vous allez voir, il y a des choses assez extraordinaires. Et je voudrais que vous le montriez, que vous soyez dans l'émerveillement. Sinon, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, hein? Ici, on va essayer de monter en vibration. C'est peut-être pas... Bon, en tout cas, ils sont déjà là. Les amis sont déjà là, les acturiens, tout ça, il y a du monde. Et évidemment, il faut les remercier. Alors, pour les remercier du travail qu'ils font, ben, je vous demande d'être présent, c'est-à-dire, quand ça vous prend, vous faites « Waouh !» Ben ouais, il y a de quoi, hein, franchement. Ou alors, vous applaudissez, c'est plus classique, mais sachez que vibratoirement, c'est très très important. Ça fait monter le taux vibratoire, et alors à ce moment-là, eux là-haut, non seulement ils seront contents, mais ils vous enverront certainement des bénédictions. Ah bah oui, c'est normal. Eux, ils attendent qu'une chose, c'est de recevoir les énergies, mais après, ils vous les rendent. Alors ça, je le sais, parce que depuis le temps que je fais des conférences, et depuis le temps qu'il y a des médiums qui sont dans la salle et qui viennent me voir après, il y en a même une en Belgique. Oh, tant pis, hein, tant pis, hein, je raconte. Hein. Je ne sais jamais ce que je vais dire de toute façon, mais quand ça vient, ça vient. Et alors, je me souviens en Belgique, là, ça m'a fort étonné quand même. Et la médium qui vient voir, qui me dit, vous savez, il y a eu des petits êtres au milieu de la conférence, des petits êtres qui sont arrivés et ils ont papouillé tout le monde. Des petits gris, quoi. Enfin, elle les voyait plus lumineux, des petits blancs. Oh, alors, si je vous invite à poser les questions, c'est parce que vous allez voir que, si j'ai le temps, les thèmes s'enchaînent, parce qu'il y a pas mal de façons d'aborder la chose. Donc, évidemment, s'il y a une question qui vous brûle, il ne faut pas hésiter une seconde. Alors, voilà, quelques crop circles. Alors, évidemment, le premier, je reviens là-dessus, bah, vous connaissez bien celui-là, hein, pour certains, j'en parlerai un peu. C'est vraiment le grand crop circle. Ils en ont fait qu'un seul de grand crop circle, parce que le but c'est pas d'en faire des grands, c'est pas. Ils sont tellement dans l'humilité, l'amour là-haut que bon, ils évitent de faire des trop grandes choses dans les champs. Donc celui-là, oui, il est particulièrement grand. Ils en ont fait un en 2001 et il y a 409 cercles. 4 et 9, 13, et il y a beaucoup de symbolique avec le 13. Il y a 6 branches de 13. Alors évidemment, ça paraît pas comme ça, mais 6 fois 13, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Moi, je vais aller vite, hein, je vais vous donner la réponse. Surtout que c'est intéressant par rapport à l'ufologie, puisque il y a un ufologue qui a travaillé, qui a écrit un bouquin complet là-dessus, sur 6 fois 13. Ben, 6 fois 13, c'est Fatima. Ah ouais, il y a eu plusieurs livres sur le sujet. Il y a eu plusieurs livres, mais il n'y en a pas un qui a levé la main. Ouais, bah. Bon, en fait, oui, ça étonne comme ça, mais en fait, sachez que toute la géométrie des crop circles, c'est, je l'appelle maintenant une géométrie fréquentielle, c'est-à-dire que ça fonctionne avec la vibration, et ça a des répercussions sur différents plans, de toutes sortes. Alors évidemment, celui qui a écrit le livre, il parlait d'un ovni, et puis bon, vous savez que le premier rendez-vous avec Marie, c'était, parce qu'on est dans l'ovni, mais on est aussi dans le spirituel, hein, c'était le 13 mai, puis à chaque fois c'était le 13 et le 13, jusqu'au 13 octobre, 6 fois comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien les choses, les chiffres, il y a exactement 153 jours, c'est-à-dire 153, c'est le rosaire de Marie. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Et dans les crop circles, il n'y a jamais de hasard non plus. Les chiffres comptent. Alors après, il y a celui-là avec le cœur. Alors un jour, mon frère qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, il me dit, tu vois bien que c'est un cœur, c'est un symbole humain, donc c'est des humains qui font ça. Ouais, d'accord.
Alors moi je te retourne l'histoire, je te dis ben, c'est un symbole humain parce qu'ils veulent communiquer avec toi, tout simplement. Bon, en réalité c'est pas un cœur et un collier, hein, c'est pas la Saint-Valentin, hein, ça va plus loin que ça. Je peux pas vous la faire en entier, mais simplement que ce crop circle reprend. D'abord, il n'y a pas encore eu d'applaudissements. Je vous ai prévenu, les applaudissements, c'est pour là-haut, pas pour moi. Moi, je suis l'un des serviteurs entre vous et eux. Mais les oies et tout ça, c'est pour eux. Et alors, donc, en fait, ça représente un cœur, mais le cœur, c'est Terre-Mère, c'est notre système solaire. Et tout autour, c'est la ceinture d'astéroïdes. Et vous voyez, toutes les étoiles, quand on regarde bien, il y a plein d'étoiles à côté. En fait, c'est pour nous dire tout simplement, parce qu'il y a eu 10 crop circles en 95 qui représentaient justement ce que certains pourraient appeler le risque d'Armageddon. En fait, c'était tout à fait ça. C'est qu'avant même que soit découverte la comète Hale-Bopp, bien avant qu'elle soit découverte, enfin qu'elle soit, qu'on dise qu'elle a été découverte, c'était à peu près 2-3 mois avant. Et bien, il y a toute une série de crop circles, donc on est en 95, qui explique, il y a 10 crop circles qui expliquent tout ce qui va se passer. Je ne vais pas faire en détail, simplement je vais vous dire qu'à un moment donné, on ne voit plus la Terre, on voit toutes les orbites, Mars, Mercure, Vénus, etc. Et puis l'orbite de la Terre, mais il n'y a plus la Terre. Ça veut dire il va se passer quelque chose. Mais en fait, on est encore là. Vous voyez, en fait, il voulait nous dire, vous risquez, oui, quelque chose, ça a toujours été dit dans la Bible, partout, hein, Armageddon, mais vous êtes toujours là, donc ça veut dire que l'humanité sera sauvée. C'était en 95. Et en 97, on voit, en effet, la comète qui arrive. Juste fin mars 97, elle est très visible par tout le monde sur Terre. Donc vous voyez le temps que ça met. Et en fait, ce cœur représente ça, c'est-à-dire que la finalité de cette histoire du crop circle, c'était de dire que si vous êtes dans l'amour, par rapport à Terre-Mère, parce que là, et quand je dis Terre-Mère, je parle de l'humanité entière, hein, eh bien, il n'y a pas de souci. Là-haut, ils se chargent du reste. Vous comprenez? C'est pas la peine de faire comme bon, la NASA, ils cherchent, les Russes aussi, enfin en Chine, ils cherchent le truc pour pousser une comète pour qu'elle dévie d'un centième de degré et qu'elle passe à côté, au cas où elle prendrait la direction de la Terre. Mais voilà, bravo. Donc, vous devez être dans l'amour, la confiance. D'ailleurs, le plan, vous le voyez bien actuellement. Hein. Il y a 4 ans, j'aurais dit ça, on m'aurait encore balancé des bananes. Comme en 2017, oh ouais, complotistes et compagnie. Ouais, mais tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Et ce, depuis 25 ans. Donc ça va. Mais je ne pouvais pas me tromper parce que je ne fais que dire ce que je vois et ce qu'ils en voient. Alors on cherche quelquefois partout, mais quand vous regardez un crop circle, ben écoutez, c'est quoi? C'est simplement un message de ces êtres. Après, il n'y a pas que ces êtres, quand je dis ces êtres, ils sont nombreux, hein. Il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a les acturiens, c'est voilà, les plus spirituels d'ailleurs, et puis ceux qui vraiment envoient des messages, mais il y en a d'autres, alors que quelquefois on ne comprend pas trop. Puis après il y en a encore d'autres, c'est les terriens. Et ceux-là, bon, quand ils font ça, c'est vraiment parce qu'on leur a donné des sous pour le faire. Sinon, non. Alors voilà, d'autres crop circles. Bon. Alors, j'en arrive, je vais essayer d'aller encore plus vite maintenant. Dans les années 50, on en a parlé, et les vagues d'ovnis, les soucoupes volantes, etc. Donc dans les années 50, c'est en bas avec le petit gamin, je vous en parlerai. Et en haut, c'est les crop circles des années 80, 90. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, vous avez des petites taches, des petits cercles magnifiques. D'ailleurs, en Angleterre, les scientifiques sont enfin, quand je dis scientifiques, c'est scientifiques de plateau, comme nous on a en France, disaient ce sont des vents tourbillonnants. Ouais. Mais ça va bien. Seulement, le jour où on en voit deux comme ça, il est sacrément intelligent, le vent tourbillonnant. Mais ça ne revient jamais en arrière, hein. C'est comme avec l'histoire du Covid. C'est pareil. Et la photo en dessous, ben, c'est un petit gamin de 7 ans. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, ah, il faut que je la prenne celle-là, parce que ça me rappelle quelque chose.
En fait, mes parents habitaient une petite maison juste devant les champs. C'était la fameuse époque où on construisait beaucoup, et puis tout le monde avait le droit à un logement, et c'était vraiment autre chose que maintenant. Et je me souviens, j'avais 7 ans à l'époque, donc c'est dans les fameuses années, les grandes vagues en Belgique, hein, j'étais à la frontière, moi, à Lille. Hein. Et quand je vois dans le champ où je m'amuse souvent avec les petits copains, ça dépend quand il est moissonné, etc., je vois sortir 3 gendarmes. Alors je me suis renseigné parce que je me demandais, à 7 ans, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben non, j'apprends que, alors ce texto c'est ça, hein, c'est soucoupe volante des Martiens qui sont venus à Fachtuménil, ils ont laissé des traces. 40 ans après, je comprendrais que c'est les crop circles. À cette époque-là, je dis, ils sont complètement à la masse. Bah évidemment, je suis un mec normal. C'est normal de penser ça. Et après, au fur et à mesure, quand on gratte, c'est comme en ufologie, au fur et à mesure qu'on gratte, on devient passionné. Et on comprend les choses. Alors, pour vous montrer que ça date de très longtemps quand même, voilà un petit exemple en 1678. Comme ça, on ne pourra pas vous dire, ah oui, c'est fait avec des satellites, bon, etc. Non, non, en 1678, il n'y a même pas de lumière, hein, d'accord? Bon, il n'y a pas de photocopieuse non plus, hein. D'ailleurs, le seau n'existait pas. Exactement, malheureusement. Il y avait pas des bougies non plus pour éclairer. Il y avait quand même des bougies, vous allez voir dans le texte. En fait, ça s'appelle, donc en 1678, vous voyez, le diable faucheur. Bon, dans tout le texte, il ne parle que ça, du diable, avec des tas par exemple, ils disent une forme infernale d'un spirit infernal. Après, ils disent presque fait par le diable, et puis etc. etc. C'est sans arrêt. Voilà, ils ont aucun être humain ne pourrait faire une telle chose, etc. Et puis ils vous disent aussi qu'au départ, dans la nuit, le paysan avait vu des lumières, et il marque des lumières comme si c'était enflammé. Ah ouais, parce que le lendemain matin, il n'y avait pas de traces de feu. Mais eux, ils ne connaissent pas la lumière à l'époque. Eux, c'est flambeaux, etc. Donc, pour vous dire, mais par contre, le dessin est bien fait. C'est extraordinairement bien fait. Bon, c'est un cliché, hein, ils faisaient ça en bois, et puis les lettres, c'était du plomb à l'époque. Hein. Donc, on ne va pas faire des gros trucs comme ça quand c'est une petite bricole. Hein. Et donc vous voyez, un diable au milieu. À l'époque, évidemment, comment pouvait-il imaginer autre chose? Ceci dit, les petits diables, quand on regarde bien les tableaux de Jérôme Bosch et compagnie, ça ressemble très fort à des petits reptiliens, hein, des petits gris, etc. Hein, quand vous voyez tout ça, petit à petit, vous vous dites, tiens, il y a plein de choses communes. Hein. C'est pour ça qu'on a tout mélangé. Après, l'enfer, le paradis, bah oui, l'enfer des petits diables, et l'enfer, c'était aussi des petits reptiliens, etc. Donc vous voyez, il y a énormément à comprendre dans tout ça, sachant tout simplement que la clé de la compréhension, c'est la vibration. Et dans les mondes autres que le nôtre, eh ben, tout fonctionne avec des plans vibratoires. Ce qui fait qu'en effet, s'ils veulent intervenir sans être vus, vous ne les voyez pas. Ils sont dans un autre plan. Ils sont dans un plan en 5D, 6D, les acturiens, 6D, 7D. Et en général, ce qui se passe actuellement, c'est que l'homme a encore, pour l'instant, pas encore réussi son évolution, mais en retard, c'est le dernier de tous. Et là-haut, ils attendent impatiemment, parce que c'est une grande chaîne d'évolution. Et tant que l'humain n'aura pas... D'ailleurs, les animaux et la végétation, ils sont en avance sur nous. Eux, ils évoluent. Mais l'humain, je ne sais pas comment il fait, mais ouf, il est dur à traîner. Hein. Ils ont du mal. Et on en est tous un peu la victime. Mais là-haut, ils s'impatientent quand même, parce que l'évolution est générale. Donc quand nous, on va monter en 5D, eux, ils vont continuer à monter de plus en plus. Et après, quand vous êtes de l'autre côté du voile, bah, vous continuez à monter. C'est pour ça qu'on ne vous voit pas d'ici, à part des médiums. C'est parce que ce sont des plans différents. Vibratoires, tout simplement.
Alors donc, je laisse ce petit crop circle que j'adore beaucoup, le 22 août 1678, en Angleterre, une petite... et je vais vous parler de celui-là pour vous montrer... Ouais, ah, ça commence à venir. Ça commence à venir. Je sens que les énergies vont monter. Et là-haut, ils vont vous apporter des cadeaux, c'est sûr. Hein. Ils sont pas ingrats, vous savez. Mais comme dirait Jésus, si tu demandes pas au Père, il ne t'aura rien. Hein. Ben oui. Il faut demander pour recevoir. Alors là, quand on voit ça, je vais vous montrer. L'an dernier, j'étais au Zénith et évidemment, je me suis dit, tiens, on va montrer aux gens, on va essayer de leur faire comprendre que, vu comme ça paraît facile, c'est bon, c'est bien, c'est beau, 409 cercles. Et quand on voit le Zénith, vous allez voir ce qui se passe. Alors moi j'étais là au fond, là, tout petit, là, tranquille, et figurez-vous que ce que vous voyez là, c'est les 2/3 de la moitié. Ah, il y en a qui suivent, hein, des mathématiciens. Qu'est-ce que ça fait les 2/3 de la moitié? Bah oui, c'est la moitié du Zénith, hein, vous voyez. Puis là, la photo, on voit les 2/3. Donc ce qu'on voit, c'est quoi? Bah, c'est pas grand-chose, hein. C'est le tiers du Zénith. Allez, on dit où est-ce qu'ils nous emmènent? Bah, vous allez voir, c'est l'histoire des camemberts, hein, sur les Zénith. Alors je vais vous montrer maintenant ce que représente le Zénith. Puisque là, vous voyez que le tiers. D'accord? C'est là que vous faites wow. Là, vous avez le Zénith total. Entier. Alors donc, on a vu le tiers du Zénith, c'est énorme, et le voilà. Alors pour ceux qui aiment bien les plans, le voilà comme ça. Bon, j'ai plutôt cherché à rétrécir un peu le crop circle pour pas que ça fasse quand même trop écrasant. D'après ce que je sais, il est un petit peu plus grand que ça. Enfin bon, le Zénith il fait 100 mètres de diamètre et vous voyez, en général on compte une trentaine de mètres entre les différentes lignes de tracteurs. Bon, si vous comptez 30 mètres, ben, vous voyez, il y a plus de 9, bon 9 fois 30, ça ferait plutôt dans les 270 mètres plutôt que 200 mètres. Hein. Donc vous voyez, je l'ai fait le plus petit que je pouvais. Ah ouais, parce qu'autrement on écrase tout, hein, ça va pas. Alors, dans les champs qui existent, donc dans ces dessins qui existent depuis, on l'a vu depuis des siècles, il y a des anomalies. Alors les anomalies, alors il y en a des centaines. Alors c'est pour ça que les pseudos, là, les scientistes, là, les débunkers et compagnie, ils s'amusent tout le temps à casser le phénomène. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il y a même des choses qui se contredisent à la limite. Mais ce qui est intéressant, c'est ce faisceau de présomption, comme on dit. C'est-à-dire il y a tellement de choses. Alors je me suis dit, je vais vous donner deux éléments. Parce qu'il y en a des centaines. Hein. Je pourrais faire... en général, on me fait venir pour une conférence, mais je pourrais vous en faire 10. Hein. Il y a tellement de thèmes différents à développer. Et là, j'ai choisi 2 petits exemples. Parce que les tiges de blé, tout, etc., à chaque fois, il y a des anomalies incroyables. Hein. Uniquement avec ces crop circles, puisqu'ils ont une technologie qui dépasse, pour l'instant, l'entendement. Alors, vous aviez un crop circle de 2017, comme par hasard, un très beau crop circle, Métatron, qui est apparu à Clay Hill, dans le langage des oiseaux. Pour moi, c'était clair, net et précis. Hein. Pour moi, c'était une clé. Et en effet, je m'en sers comme clé, je vous montrerai, puisque Métatron, pour ceux qui connaissent un peu, bah, Métatron, c'est le chef des archanges. C'est au niveau vibratoire, c'est waouh, c'est très 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 haut perché. Et donc en fait, les vibrations, elles se manifestent comment? Bah, bien souvent par des ondes, de la musique, des couleurs, de la lumière, et puis plus subtilement, ce qu'on appelle la géométrie. Alors je sais bien qu'il y en a, ils sont paumés là, ils se disent oh là où ils nous emmènent. Ben, je vais vous donner un exemple tout bête, vous allez tout comprendre. Quand vous prenez de l'eau, vous mettez une goutte d'eau sur la photo ou accompagnée d'une musique désastreuse. Mais quand vous cristallisez cette eau, ou si c'est de l'eau qui vient d'une flaque
qui est là depuis 10 jours avec les moustiques. Ben, quand vous la congelez, vous regardez au microscope électronique, il n'y a plus de géométrie. Elle est morte. Elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas de vibration. Quand vous prenez une goutte d'eau, que vous lui envoyez simplement de l'amour, que vous lui envoyez du Jean-Sébastien Bach, ou que vous la mettez sur une photo où il y a de magnifiques fleurs ou un crop circle, tout ça, ça a été fait par Masaru Emoto. Et avant lui, c'était quand même Benveniste, et entre deux, il y a Montagnier. Mais vous voyez comment Benveniste et Montagnier ont été traités. Hein. Et bien, quand vous faites ça, vous retrouvez des cristallisations incroyables. Et plus il y a de vibrations, plus il y a d'amour, plus il y a d'énergie, plus cette eau, elle donne un cristal extraordinaire. Sachant que vous êtes fait d'eau, enfin, je ne fais pas du théâtre, hein, mais étant donné que vous êtes fait à 80, parce que même dans l'os, il y a de l'eau. Donc normalement, il y a 90%. D'ailleurs, il ne reste plus grand. Hein, quand ils ont cramé le chef des Templiers, c'est pratiquement rien. Quoi. Je sais pas, c'est trop fort. Donc on est rempli d'eau. Donc tant qu'à faire, autant prendre les bonnes vibrations. Donc vous avez bien fait de venir. Et donc, ce premier crop circle, Métatron, je reviens dessus, en 2017, à Cléhill, et bien l'année d'après, dans les oléagineux, c'est-à-dire dans le colza, et bien la trace, elle réapparaît, complète. Vous voyez, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les oléagineux, bon, ça leur plaît pas trop, toutes les vibrations, les énergies. Eux, ils ont du mal. Donc, alors que les blés, ça leur convient bien, les graminées. Donc, dans le premier crop circle, bon, bah, c'est le dessin d'origine. Et dans le deuxième, il n'y a plus rien, c'était moissonné, etc. Il n'y a plus rien. Et l'année d'après, quand le fermier fait pousser son colza, petit à petit, il y a les plantes du colza qui font un peu la gueule, hein, elles sont dans des énergies qui leur plaisent moins qu'à l'extérieur. Et du coup, elles ont un petit retard de, allez, 4-5 jours sur le reste, voire maximum une semaine. Ce qui fait que quand le champ est tout jaune, eh ben, ceux-là, ils sont encore verts. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut voir ce qu'on appelle le fantôme du crop circle. Et ça, c'est, alors ne pas confondre avec ce que les débunkers essayent de vous faire croire. Hein. Ils essayent de faire croire que les fantômes, c'est des traces, enfin des trucs, ils mentent de toute façon tout le temps. Donc ça, c'est c'est ce qu'on appelle un fantôme. C'est quand le crop circle réapparaît l'année d'après, uniquement par les plantes. Là, c'est magnifique. Mais alors, là où ça devient complètement fou, parce qu'il n'y a qu'avec ce crop circle-là qu'on a vraiment, vraiment vu ça, c'est que l'année d'après, évidemment, ils ont mis des graminées, peut-être pas du tout les mêmes que la première année, et j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit « Regarde sur Google Earth !» Google Earth, ils essaient de nous la faire à l'envers, hein, mais là, c'est eux qui l'ont eu à l'envers. Bah, c'est toujours comme ça, hein. Les arroseurs, arrosés. Hein. Moi, j'en connais une paire dans le milieu, finalement. Et bien, on avait le crop circle qui réapparaissait dans les graminées en 2019. C'est-à-dire que ce crop circle, l'énergie de ce crop circle est tellement forte qu'elle est restée pendant plus de 2 ans, et les plantes, elles ont transféré cette énergie en recréant le dessin. Donc là, franchement, c'est magnifique. Ici, juste en passant, pour vous montrer, vous voyez les nœuds, quand vous regardez en bas, c'est un petit nœud classique, et vous voyez dans leur photo, les nœuds sont 4, 5, 6 fois plus grands, ils ont été tirés. Alors quelquefois les tiges sont coudées pour que les blés tournent comme ça, ouais. Mais il y a plein de choses, mais en général ils sont tirés comme s'il y avait une force. Et alors, une autre chose intéressante, j'ose pas appuyer, je fais attention, parce que j'ai un pouce normal, mais ils font des petites manies crack là avec plein de boutons. Dès que le pouce il touche les 2 boutons en même temps, ça y est, ça bloque tout le programme. Alors moi j'en avais une avec une perle, mais j'ai oublié les piles. Alors du coup je prends celle-là classique, alors je fais très attention. Alors vous voyez, ça c'est un crop circle français, magnifique, un des plus beaux, mais je vais continuer tout à l'heure avec.
Crésancy en Sancerre. Donc Crésancy en Sancerre, tu vois. Mais tout est là-dessus, c'est ça la vibration aussi. C'est-à-dire que si, en gros, ça veut dire que, voilà, si ça vous intéresse pas, nous on n'en crée plus, quoi. Hein, etc. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qui se passe actuellement, hein, ils sont en train de lâcher le pied. Mais là, je vous montre, vous avez donc les lignes de tracteurs dans les champs. Tramline, on peut dire, oui, de tramline. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, qu'est-ce que font ces petites tiges vertes dans les tramlines? Eh bien, ces petites tiges sont beaucoup plus petites que les autres. Pourquoi? Parce que, bon, c'est pas toujours, hein, je vous ai dit, il y a certains crop circles où on le voit, il y en a d'autres, il n'y a rien, c'est bien, parce que le tracteur, il est bien passé, puis c'est tout. Là, peut-être que le tracteur, il a écrasé les graines, là, juste sur le bord. Et ces graines, elles ont poussé, mais avec du retard par rapport aux autres. Ou alors, c'est dans le semoir, et c'est tombé un peu plus tard, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que ces tiges-là ne font que 45-50 cm et elles sont encore vertes. Donc, tout le champ a été plié. Puis alors, là-bas, c'est assez spécial, la Crésancy en Sancerre, le pliage, je ne sais pas... jamais personne au niveau des bunkers aurait pu dire ouais, c'est nous qui l'avons fait celui-là, parce qu'il n'y a pas une tige qui était dans le même sens. Et c'est encore une anomalie différente. Et toutes les tiges, comme dans le crop circle que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les tiges sont alignées pareil, mais là c'était le contraire. Il y a une tige comme ça, une tige comme ça, un truc qu'on ne peut pas faire. Avec une planche, oui, ils sont tous alignés. Oui. Donc il y a des trucs de fous hein, parfois. Mais ils ont beaucoup d'humour là-haut, ils s'amusent énormément. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi ces tiges-là ne sont pas pliées? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vibratoire. Et maintenant, je vais vous donner un deuxième mot clé, qui est très important, parce qu'au-delà des crop circles, c'est vous qui êtes... c'est votre vie qui est importante. Le reste, finalement, c'est que... Voilà, c'est pour vous faire comprendre ça. Alors, on nous fait comprendre la vibration, et deux, la résonance. C'est-à-dire que ce qui vous met en joie, c'est parce que tout d'un coup, vous allez être en résonance avec quelque chose qui vous met en joie. Tous les crop circles, tout ça, ça fonctionne par résonance. On va imaginer, il y a la source, on envoie de l'amour, ça peut être Métatron aussi, et puis cette vibration, elle descend, elle passe dans un autre plan, où il y a les Acturiens, par exemple, les Pléiadiens, ceux qui ont moyen de faire des choses intéressantes. Et à ce moment-là, eux, ils vont utiliser une autre méthode, c'est qu'ils prennent ça et ils envoient des ondes. Et ces ondes, elles vont mettre en résonance la terre, c'est-à-dire les blés. Et suivant l'endroit où vous êtes, ça met en résonance de façon différente. D'ailleurs, Chladni, quand il fait son expérience, c'est avec une tôle métallique, on met du sel dessus, et puis on joue avec un archet, ou on envoie des sons, peu importe. Et chaque fois que vous changez de son, évidemment, vous avez un dessin qui se forme. Parce que c'est en résonance par rapport à la plaque. Bon, ben là, c'est pas du tout la même chose, mais c'est dans la même rubrique. C'est-à-dire que par résonance, les grandes tiges, elles vont toutes se plier comme il faut, mais les autres, elles ne vont pas bouger. Alors, comme je vois certains qui sont sceptiques, je vais utiliser un autre exemple. Vous prenez un haut-parleur avec un diapason, un La par exemple, et vous allez faire une farce à votre copain qui tient un magasin de musique. Vous allez avec le La, vous l'envoyez avec le haut-parleur, je peux te dire que toutes les guitares, elles vont, tous les La, ils vont se mettre à sonner. Pas les Mi, pas les Do, pas les Ré, seulement les La. Et ça va tellement vibrer que si vous n'arrêtez pas, tout va péter. C'est l'histoire des ponts. C'est pour ça que les militaires, ils ne marchent pas au pas cadencé sur un pont. Donc voilà, pour faire vite, hein. Je vais essayer d'accélérer. Alors évidemment, il y a aussi les lignes d'énergie de la Terre. En fait, la Terre, c'est comme un humain. Il y a plein de lignes de toutes sortes, comme chez nous. Nous, on est parcouru de lignes. D'ailleurs, ça fait plus de 5000 ans que les Chinois nous en parlent. Peut-être qu'un jour, il y a des médecins qui vont prendre le relais quand même. Mais ceci dit, en Russie, ils travaillent avec ça. Ils mettent un ordinateur
et les schémas d'acupuncture et des schémas chinois, et puis travaillez dessus. Puis après, il vous donne un verre d'eau. Ah, toi, tu te demandes ce que c'est. Ah ouais, mais c'est de l'eau qui a été fabriquée par résonance. D'accord? Donc en fonction de toi, voilà. Ah oui, en fait, c'est comme si on remerciait à chaque fois tous ces gens qui font un travail formidable et qui pour beaucoup, comme aussi celui que je vous citais tout à l'heure, sont passés à la casserole. Et Dieu sait si au début du siècle, il y en a eu. Hein, la Salpêtrière, il soignait des cancers, mais évidemment, c'était avec des ondes électromagnétiques, etc. etc. Bon, il faut aller voir les médecins maudits. Hein. C'est donc tous ces gens qui ont voulu faire passer le message, et puis on n'en a jamais entendu parler vraiment. Ou on les a fait disparaître. Alors vous avez sur Terre des tas de lignes comme ça, et j'ai pris simplement l'exemple de l'Angleterre, parce que c'est là qu'il y a vraiment un maximum de crop circles, c'est pratiquement 80%. Et ils sont en général sur le petit triangle Avebury, Glastonbury, Stonehenge. Mais à cet endroit-là, vous verrez qu'il y a des lignes telluriques très puissantes. D'ailleurs, tous les crop circles sont en général près des lieux... Alors, en gros, je vais vous dire simplement, le crop circle, c'est une aiguille d'acupuncture pour la Terre. C'est-à-dire qu'elle vient remettre en place les énergies qui ont été, et notamment remontées les lignes telluriques, les remonter en vibration, parce que la Terre a besoin de ça. Vous, c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en rend pas compte, puisqu'on ne vous le dit pas. Mais quelquefois, vous allez voir le médecin, vous n'êtes pas trac. Si tu avais été voir l'acupuncteur, il t'aurait remis tout de suite, tu vois, sans besoin de cacher, de machin truc. C'est-à-dire qu'on a nos champs aussi vibratoires. On est reliés à tout ça. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre aussi. Hein. Et donc là, c'est pareil. Alors quand il y a le croisement de la ligne Marie et la ligne Saint-Michel, par exemple, c'est des énergies qui se superposent, c'est très fort. Et comme par hasard, c'est là que vous trouvez les cathédrales, les églises romanes, tout ce que les Grecs ont pu faire de meilleur, aussi bien. À chaque fois, ils recherchaient. D'ailleurs, les Romains, eux, c'est simple, hein, pour savoir tout ça, ils mettaient des moutons à droite à gauche, là, puis quand ils voyaient, ils ouvraient le ventre des moutons, ah là, on voit qu'ils ont été bien, et puis ils construisent à cet endroit-là. Alors qu'ailleurs, non. Vous voyez, c'est une autre façon d'aborder la géobiologie. Ben, à l'époque, ils utilisaient les moyens qu'ils avaient. Hein. Et alors donc, ça c'est pour vous dire que l'acupuncture est importante, parce que... Tiens, il y a récemment, j'ai vu par rapport au Crop Circle de France, là, en 2019, il y a des choses très, très intéressantes, et ils mettent en valeur une immense croix, en France évidemment, qui passe par Paris, et en fait c'est la méridiane sacrée. Et du coup, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi ils ont fait ça? Pour remonter tout ça en énergie. Et c'est là que je me suis aperçu aussi que la méridiane sacrée, elle passe par quoi? Ou alors qu'est-ce qu'on y a mis dessus? Eh ben, on y a mis la pyramide du Louvre, Satanas, et on y a mis au centre même de cette carte, parce que c'est l'hexagonale sacrée de la France avec cette ligne et tout, et le centre de la France c'est Montrond, et là aussi pyramide, bizarre aussi. Donc vous voyez, il y a des gens, bon, on ne sait pas trop, hein, qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire baisser le niveau vibratoire de la Terre, sachant que du coup, ça fait baisser le niveau vibratoire des humains. Et quand le niveau baisse, ben, c'est tout qui baisse. Par contre, quand ça monte, ben, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Alors donc, on a vu ça, maintenant on va voir la géométrie. Je vous l'ai promis de revenir sur Crézentian. Vous allez me dire, c'est tellement simple que je peux faire ça avec, à l'école maternelle avec une assiette, une sous-tasse, et voilà, une tasse, un verre, bon bref, c'est très très simple. En fait, vous allez voir, ils font des choses simples en apparence, parce que c'est comme la vie est simple, c'est l'homme qui la rend compliquée. Alors évidemment, on va utiliser un autre mot, on va dire complexe. La vie est complexe. Mais complexe, ce n'est qu'une série de choses simples. Et là, vous allez voir, c'est complexe à souhait.
mais ce ne sont que des choses simples qu'on peut expliquer. Moi, je peux l'expliquer à des gamins de maternelle. D'ailleurs, ça ressemble au départ à un dessin de maternelle. Bon. Déjà, premier truc, le zénith, on le met dedans. Allez, ça, c'est l'affaire est cuite. 100 mètres exactement de diamètre. Pour vous donner la taille, quand même. Voilà le crop circle, et voilà comment il se place dans le champ. C'est toujours important, il n'y a jamais de hasard. Il n'y en a pas. Toujours, il y a toujours un sens aux choses. Donc, comme je vous le disais, Crésancy en Sancerre, vous changez la lettre, Crésancy en Sancerre. Et vous avez ces lignes de tracteurs, et on voit qu'elles passent par le centre. Alors on se dit, ouais, chouette, ils ne font pas comme les débunkers. Hein. Les débunkers, c'est autre chose. Eux, ils prennent la ligne, ils tracent une ligne complète, et sur cette ligne, ils font plein de cercles. Comme ça, ils sont toujours ils sont bien centrés. Crop circle, ça n'a rien à voir. Donc c'est facile, une fois vous voyez un crop circle avec plein de cercles, là, vous soulevez les herbes et puis vous voyez en dessous une petite ligne, et là vous savez que c'est un faux, parce qu'ils ont d'abord fait une grande ligne et puis après ils ont centré les cercles. Et donc vous avez un crop circle avec, où on a une espèce de géométrie, une symétrie, hein, et bien impeccable, mais sauf que ça passe pas par l'axe. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est la première question que je me suis posée. J'ai eu la réponse, parce que c'est pas moi qui la trouve, c'est l'univers qui te l'envoie. Il y a beaucoup de gens qui ramènent tout à eux parce qu'ils croient qu'ils ont trouvé, mais non, on ne trouve rien. C'est l'univers qui te l'envoie à chaque fois. Ton bouquin qui tombe, pof, tu lis la page, Dieu t'aime. Oh, tu vois, mais c'est parce qu'il... etc. Et tout est comme ça. Hein. C'est parce qu'on ne fait pas les liens qu'on le voit pas. Alors, bon, ça c'était... Alors ça, je la mets parce que j'ai envie que les gens rigolent. Hein. Figurez-vous que ça, c'est... J'avais travaillé avec Chung Line, c'est un graphiste. On avait travaillé un petit peu à deux, puis il m'avait envoyé ça pour dire, bon, déjà, schématiquement, ça s'intègre dans le sceau de Salomon. Et ce dessin, j'en parle pas, je passe simplement pour montrer, puis parce qu'il a travaillé avec moi, puis hop, toc. Mais au Zénith, je l'avais passé. Alors, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils sont formidables, hein, les journalistes. Ils ont dit, oui, au Zénith, ce sont des complotistes et des antisémites. Non, là, il y a de quoi rigoler. Hein. Allez, ça vaut le coup d'applaudir quand même, parce que les journalistes font un boulot exceptionnel. Et alors, donc, maintenant, plus sérieusement, voilà. On parlera après de ce que ça représente visuellement. Hein. Et déjà là, regardez, d'habitude j'ai le mien avec la petite lumière, hein, mais j'ai plus de piles. Donc il y a une raison, hein, il y a une raison. Je ne la connais pas encore. Mais si vous regardez bien, il y a un pentagone à l'intérieur de ce que j'ai appelé la Terre en jaune. Hein, d'accord ? Et ce pentagone, ça donne une étoile qu'on appelle le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Vous voyez bien ça? Et maintenant, cette étoile, je vais faire un cercle rouge autour. Et qu'est-ce que je remarque? Parce que vous remarquez bien que cette étoile, c'est pas n'importe laquelle, il n'y en a qu'une et unique. C'est celle qui est intégrée au cercle du centre, hein, la Terre. Et bien, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les petites lunes sur le côté en jaune sont intégrées grâce à cette ligne. Hein, cette ligne. Donc on se dit, tiens, première synchronicité, c'est amusant. Les petites lunes sont liées à la Terre par l'intermédiaire de l'étoile à 5 branches. Ceux qui ont l'habitude de la géométrie comprennent vite. Après, il faut un peu de temps, il faut de la gymnastique. Bon, là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, le petit dessin, ça représente la Terre et la Lune, sachant que la Lune, elle s'éloigne de façon cyclique, un petit peu de la Terre, hein, donc cyclique, voilà, ça tourne, puis ça s'éloigne un peu, ça se rapproche. Et vous avez surtout le symbole de l'éclipse. On est en 2017, l'éclipse de 2017 aux États-Unis, très très importante. Évidemment, quand on vous dit ça, à part les Amérindiens qui connaissaient déjà et qui s'en méfiaient, mais il faut savoir que, vous l'avez dit tout à l'heure, en termes vibratoires, tout a son importance. Une éclipse, ça dégage des vibrations énormes, c'est des alignements de planètes, etc. Ça bouge.
et ça bouge dans tous les sens, puisque c'est vibratoire à un moment donné. Donc ça va bouger aux États-Unis. Et donc ça n'a pas raté, j'avais dit, comme on regarde la ligne où est passée cette éclipse, mais à un moment donné, elle passe à Yellowstone, et moi j'avais dit, hein, à Yellowstone, ça va bouger. Et un an après, tu as dans les titres des journaux, les scientifiques ne savent pas ce qui se passe à Yellowstone, ça bouge. Tu vois? Mais oui, mais c'est normal. Tout a son impact. Et donc, vous voyez, donc la Lune, là, voilà, avec le petit dessin, là, l'apogée, périgée, pour ce qu'on apprend à l'école. Hein. Et alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est de repartir de ce cercle-là, que je vous ai montré, et puis je vais m'amuser à faire un carré dedans. Le carré, il n'y en a qu'un de carré. Hein. Enfin, il y en a une infinité, mais si je veux le faire bien à l'horizontale, pour mettre un carré dans ce cercle rouge, il n'y en existe qu'un seul. Et par hasard, à l'horizon, ce crop circle, vous voyez, il touche l'éclipse au point A. Là, on se dit, tiens, c'est encore un hasard, il n'y a que des hasards. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'autre? C'est tellement gros qu'on ne le voit pas. Ben, figurez-vous que le cercle inscrit, eh ben, il est en lien avec le cercle rouge dans lequel on a fait un carré. Ah ben attendez, si c'est pas des synchronicités incroyables de géométrie, ça, qu'est-ce que c'est? Les seuls qui ont fait des choses comme ça, on le retrouve, c'est quand on analyse les pyramides de Gizeh, etc., avec le Sphinx et toute cette série, là on retrouve toujours ces concepts très simples, où il y a toujours une étoile, un carré, un triangle, etc. En fait, tout est en lien, c'est-à-dire que le cercle rouge là à l'extérieur, là, qui permet de mettre en lien les petites lunes avec le cercle intérieur, eh bien, par le carré, vous avez un lien de vibration, tout ce que vous voulez, entre ce grand cercle et le deuxième cercle qui est le cercle du crop circle. Là, on se dit, c'est intéressant, mais on peut aller plus loin. Donc, je vais m'amuser à faire un autre carré. Un carré qui prend en compte les deux petites lunes, vous voyez ? Et je m'aperçois que dans ce carré qui prend les deux petites lunes en question, eh bien ce carré donne aussi les autres, les cycles des autres lunes, vous voyez, en E et en C. Là, on a encore une synchronicité. Donc, ce n'est pas les élèves de maternelle qui font ça, hein, vous avez bien compris. Maintenant, je vais remettre un carré à l'intérieur, mais je vais bien l'axer sur la verticale. Et là, qu'est-ce que j'ai? Devinez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement le cercle central. C'est-à-dire que toutes ces figures, tous ces cercles qui paraissent anodins, puisque je vous ai dit, vous prenez une soucoupe, une sous-tasse, un machin, en réalité, ils sont tous en lien mathématique, musical. D'ailleurs, un jour, j'expliquais ça, et parce que une figure comme un cercle et un carré, c'est très précis, parce qu'il y a un rapport entre le carré et le cercle. Et il y a quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus et qui m'a dit, eh ben ça c'est le Fa en musique. Et en fait, c'est que de la musique. C'est-à-dire que tous ces cercles sont en rapport les uns avec les autres. Et le rapport, par exemple, le nombre d'or, tout le monde connaît le nombre d'or. Mais attendez, bien sûr, mais c'est quoi le nombre d'or? C'est la même chose, c'est un rapport. Et c'est un rapport entre quoi? Je vous ai montré une étoile à 5 branches tout à l'heure. C'est un rapport entre les branches de l'étoile avec... à chaque fois, vous prenez par exemple la distance entre deux branches de l'étoile, vous divisez par la longueur d'une branche, vous avez le nombre d'or jusqu'à l'infini. Et tout comme ça. C'est-à-dire que le nombre d'or, il est caché là-dedans. Tout est une question de rapport entre deux nombres. Donc c'est de la musique, hein, on peut en faire. C'est pour ça qu'on peut en faire il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, il a sorti des sons, il les a intégrés sur un ordinateur et un synthétiseur, et puis il fait la musique des crop circles avec ça. Après, c'est une combinatoire avec le rythme, hein, parce que ça, il l'a pas. Hein, il y a l'espace-temps qui vient jouer là-dedans. Donc, je reprends. Vous l'avez vu, hein? Et maintenant, je vais vous faire quelque chose d'autre.
je vais faire une tangente, parce que ça, les tangentes, on en a, c'est souvent dans les crop circles, vous mettez en tangente, mais c'est normal, la tangente, ça fait, c'est quoi la tangente? La tangente, ça met en lien les choses. Donc quand vous avez deux cercles, une tangente, elle va les mettre en lien. Et alors quand vous avez toute une série de cercles, et que vous avez des tangentes qui n'arrêtent pas de relier tous les cercles ensemble, et qu'à chaque fois, vous voyez, 3 cercles sont reliés par la tangente, et 3 autres, là vous dites, il n'y a pas photo, hein, il n'y a qu'une seule façon de faire tous ces cercles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile à suivre. Je suis d'accord avec vous. Ouais, petite pause, applaudissez nos amis. Petite pause. Parce que l'histoire des tangentes, c'est important. Alors on va en tangenter là un petit peu. Alors regardez, on avait le point A tout à l'heure. Enfin bon, ben là c'est, je sais pas, c'est pas le même, pardon. Donc j'ai ma tangente. Et donc j'ai le point A, c'est le cercle et la tangente, et le point B, le cercle et la tangente. Mais je ne l'ai pas fait n'importe où, cette tangente. Je fais une tangente à l'éclipse. Le symbole de l'éclipse, vous voyez, c'est toujours 3 cercles. Hein. Un cercle au milieu et un croissant de lune. Symbole des éclipses, parce que ça, c'est 3 cercles qui se superposent. Hein. Eh bien, si je fais une tangente à ça, c'est parce que je sais que l'éclipse, c'était le moment fondamental. Et tous les crop circles de 2017, parmi eux, ben, on aura l'occasion peut-être d'en voir, c'est à chaque fois, ça parle de cette fameuse éclipse. Et pour certains qui sont en férus, en ésotérique politique, comme par hasard c'est 2017, le premier c'est le 17 avril, le deuxième c'est le 17 juin, et le troisième, l'éclipse, enfin le dernier crop circle avant l'éclipse, c'est le 17 août. Bon, ceux qui connaissent le 17, vous avez compris que là-haut, ils savent bien des choses. Donc, je reprends ma petite tangente. Et regardez déjà, si je fais le triangle, c'est quoi ça? C'est magnifique. C'est pur. Comment on peut arriver à un truc pareil si ça n'a pas été hyper étudié? Regardez, le croissant, tout est symétrique. Et c'est quoi? C'est la tangente par rapport au grand cercle qui contient tout le crop circle. Donc tout ça, c'est en lien avec le crop circle, toujours avec des formes hyper simples. D'accord? Vous arrivez à suivre? C'est pas évident hein, la première fois, je le sais, hein, mais je suis obligé de vous faire violence, j'y peux rien. Il y en a, ils vont se réveiller cette nuit, ils vont dire « Ah bah c'est bien sûr !» Il y en a, c'est dans un mois. Il y en a, c'est dans un an. Moi, ça m'arrive, c'est 10 ans après. Et alors? Le principal, c'est que la petite graine, elle soit là. Parce que de toute façon, en fait, vous avez tout en vous. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que je ne vais pas vendre de bouquins. Alors, donc, en fait, mais c'est vrai quand même, je le dis. Vous avez tout en vous. La seule chose, c'est que vous ne le savez pas. Mais quand on le sait, tout d'un coup, paf, on ouvre une porte. Et ça, c'est en fait résonance vibratoire. Dès que vous avez un truc qui résonne en vibration, tout d'un coup, paf, il y a une petite porte. Ah, bah bien sûr. Alors, regardez les gens, ils disent, ah, mais c'est bien sûr, je comprends. Je comprends pourquoi à l'âge de 7 ans, il y avait des soucoupes volantes derrière chez mes parents. J'ai mis du temps à le voir, ça. Alors, regardez, ce que je vais faire maintenant, si vous prenez un cercle, vous faites une tangente au hasard. Hein. Vous avez vu, c'était au hasard, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, généralement, si vous reprenez la tangente, ça va vous mener quelque part, mais généralement, vous n'aurez jamais une figure géométrique pure, c'est impossible, ça. Et pourtant, regardez ce qu'on va obtenir. Regardez. Combien alors? Ouais, on fait hexagone, heptagone, octogone. Allez, levez la main pour voir. Les hexagones, là. Vive la France. Bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. Et les octogones. Ah, il y en a qui ont vu le film avec les octodons. Bon. Heptagone. Eh bien, heptagone, vous pourrez passer me voir, je vous aurai droit à une petite carte de crop circle, parce que vous avez gagné. Applaudissez les gagnants. C'est un heptagone. Un heptagone, c'est le 7, c'est la merveille. Alors, vous vous rendez compte, on est dans un cercle avec des carrés, des tas de choses comme ça, et tout à coup, on a un heptagone. Et ça met tout en valeur aussi, parce que tout est comment dire,
Tout est calibré, c'est une harmonie. C'est un peu comme vous entendez une musique, par exemple, super chouette, là. Et puis tout d'un coup, de l'autre côté, il y a un contre-champ qui arrive, une musique qui a pratiquement rien à voir, pas le même rythme. Et puis les deux se collent l'une sur l'autre, et puis ça vous fait une symphonie. C'est ça, les symphonies. C'est pour ça que c'est dur d'en faire des symphonies. Il faut aller chercher des tas d'éléments qui vont se croiser. C'est pas de l'unisson. C'est des tierces, des quintes, des tas de trucs comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me rendre compte, grâce au Crop Circle de 2019, que quand je fais l'étoile là dans l'heptagone, et bien quand je prends l'axe de l'étoile, c'est l'axe des tracteurs, mes amis, qu'on cherchait dès le premier jour. Vous vous souvenez maintenant? Alors il y en a, ils ne se souviennent plus, alors je vous montre à la suite, regardez. Vous vous souvenez? La petite ligne. Pourquoi cette biais? Pourquoi ils ne l'ont pas fait dans l'axe? Tout ça c'est pour nous amuser, évidemment, c'est pour amuser la galerie. Hein. C'est pour vous créer en vous ce qu'on appelle l'émerveillement. Alors évidemment, il y en a, il leur faudra du temps, mais il y en a, ça marche vite. Hein. Tu mets ton petit enfant intérieur, tu le mets sur tes genoux, ça le fait. Hein. Ça va? Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Est-ce que vous faites le rapport entre cette figure géométrique à laquelle on a liée au Pentagone et puis l'axe? Vous le voyez bien? Voilà, c'est l'axe des tracteurs. D'ailleurs, j'ai mis les deux. Et je me suis dit là-haut, vous êtes fort quand même. Hein, ouais. Heureusement que je n'ai pas cherché. Merci. Alors ça va plus loin maintenant. Je vais vous montrer ce que je fais avec Métatron. Parce que Métatron, on l'a dit tout à l'heure, tellement au perché que géométriquement, c'est une figure extraordinaire. Alors c'est quoi Métatron? Si on décompose, bon d'ailleurs vous l'avez le crop circle en haut, comme par hasard. Hein, la clé, le clay hill, vous vous souvenez? Et bien, vous voyez, vous superposez le dessin géométrique sur ce clay hill, c'est tout, c'est exactement ça. Alors maintenant, je vais l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que Métatron? Ben, vous voyez, Métatron, c'est deux cubes. Parce qu'en fait, il faut imaginer, je ne vous l'ai pas dit parce que ce serait alors trop difficile, mais il faut imaginer que les crop circles, non seulement c'est pas plat, c'est en volume. On est en 3D, et en plus c'est vibratoire. C'est-à-dire que ce que vous voyez, excusez-moi, mais c'est même pas la pointe de l'iceberg. Il y a tout le reste autour. C'est comme nous, c'est parce qu'on ne se voit pas, mais si on voyait réellement nos champs vibratoires, il y en a qui auraient des sacrées surprises. Il y en a, il verrait que tout d'un coup, il y a une espèce de petit filament blanc qui rejoint telle personne, telle autre. Ah merde, on a vécu ensemble à une époque. Oh ouais, j'ai la trace. C'est un gladiateur, moi j'étais un chrétien. Non, mais c'est sûr, hein, c'est pas de la blague. Hein. Donc on a les deux cubes, l'un dans l'autre, et vous avez la graine de vie. Là, j'ai décomposé en trois. Alors, quand par exemple, je vous donne l'exemple, si je mets un crop circle, je prends le cercle du crop circle, mettons, hein, je le mets dans le cube. Ben, si d'autres éléments du crop circle correspondent au fruit, à la graine de vie, ben, c'est qu'il y a une sacrée synchronicité. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est un petit outil, voilà. Donc on va regarder ce que ça donne avec le crop circle de Crésancier en Sancerre. Bon là c'est simplement pour remercions Platon, hein, quand même. Les solides de Platon, il avait déjà vu tout ça. Vous voyez que les Grecs avaient fait un sacré boulot. Des fois quand on regarde le boulot qu'ils font, on a l'impression d'aller en arrière. Enfin, on n'avance plus quoi. Et alors, on va comparer maintenant les deux cercles. Alors regardez, j'ai ce grand cube, c'est le cube de... Plus fort. C'est le cube de... D'accord. Et le cercle vert léger, c'est le cercle de quoi? Ah, c'est du crop circle. Bah oui, d'accord. Alors maintenant, je vais regarder, je vais remettre bien la grille dessus. D'accord? Allez, je vois qu'il y en a qui ne suivent pas. Ils ont du mal, hein. Mais c'est normal, hein. C'est normal, c'est la norme. Regardez, je mets Métatron et je m'aperçois
que si je mets tout le crop circle dans le cube, vous allez suivre, vous allez continuer la phrase, la graine de vie correspond au cercle... au cercle intérieur du crop circle. Le premier cercle. C'est pas magnifique ça? Ça c'est une synchronicité des tonnerres. Merci là-haut. Alors, vous allez me dire, et si on utilise autre chose? Eh bien, on va encore utiliser autre chose. Bon, là, vous voyez bien maintenant. Vous voyez bien que les cercles sont les mêmes. D'accord? Je simplifie les schémas le plus possible pour que l'intellect puisse comprendre, parce que autrement, c'est trop compliqué. Hein. Alors maintenant, je vais changer. Je vais mettre le cercle du crop circle, vous voyez, je le mets de façon à ce qu'il passe par les centres, vous voyez, des graines de vie, vous le voyez, de Métatron. Ça va? Vous voyez bien? Donc, j'ai ce qu'on appelle le cube de Métatron, il est dans le cercle. Tout à l'heure, on avait le cercle dans le cube. Là, maintenant, on a le cube, vous voyez, dans le grand cercle. Eh bien, les fruits de vie, bah, vous les voyez tout simplement. Le fruit de vie, c'est le diamètre des 3 cercles du crop circle. C'est pas magnifique, ça? C'est magnifique. Alors, on va aller plus loin encore, on va continuer, histoire de voir si tous les cercles sont en lien, comme ça. Eh bien, je fais maintenant la grille de Métatron, je la mets complètement dans le petit cercle, enfin le cercle de 100 mètres, vous vous souvenez, où j'avais mis... Il est à l'intérieur, vous le voyez? Eh bien, là, je vais vous laisser deviner. Les fruits de vie correspondent à quel cercle? La Terre, la Lune, alors... Ils correspondent au cercle qui représente la Lune. Ah, mais c'est parce que vous êtes timide, hein? Je suis sûr, vous le pensez tous et vous le dites pas. Eh bien, regardez, les lunes, elles correspondent aux fruits de vie. Ça va? Tout le monde a compris ça? Bon, bah c'est... Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc, pourquoi aller chercher aussi midi à 14h? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne nous dit pas ça? Il y en a un qui disait, oui, bah, si je ne le sais pas, c'est que de toute façon, ou alors si c'était vrai, je le saurais déjà. Tu vois, mais ça, c'est la CIA qui vous a mis ça dans la tête. Hein. Alors comme ça, chaque fois qu'il y a un truc, oh, bah, ça se saurait. Tu vois. Puis généralement, les mecs, ils prennent la pose arrogante, là. Oh, bah, ça se saurait. Hein. Les picousses, ça fait rien du tout. Oh, bah, ça se saurait s'il y a un problème. Bah, non, mais c'est tout comme ça. Comment on fait pour sortir de ça? Par l'émerveillement, la vibration, le retour à terre-mère. Ouais. Alors, ça c'est la page pub, mais c'est pas une page pub, c'est une page info. Parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas, donc simplement ça représente mes ouvrages. Donc vous viendrez voir, je vous expliquerai, mais ils n'ont pas été faits, j'ai pas écrit un livre pour écrire un livre, jamais. J'ai toujours attendu de pas pouvoir faire autrement. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc il y a plus de 20 ans entre le premier et le deuxième, même si dans le premier on retrouve tout ce que j'ai dit, on le retrouve dans le dernier automatiquement, parce que ça n'a pas changé. Mais par contre, toutes les histoires, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est à chaque fois un fil conducteur différent, une histoire différente. Et puis le jeu de cartes, évidemment. Et puis il y a aussi celle-là, les petites cartes comme ça. Alors ça, j'ai fait une expérience. Vous vous souvenez, par exemple, Rennes-le-Château, quand je vous parle de géométrie, hein, puisque je suis... Vous voyez, l'étoile à 5 branches, etc. Dans le temps, les Templiers fonctionnaient comme ça. Tout était tout était sur des branches. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi. Quand on vous parle de la belle méridienne sacrée, on l'a balancé à Greenwich après, on a tout compris, hein, les Anglais, l'état profond, compagnie, bon. Mais déjà, ça avait commencé avec les pyramides. C'est un peu comme les étoiles, par exemple, toutes les cathédrales, elles sont reliées entre elles sur une immense étoile au cœur de Paris. Bah, c'est facile, hein, il y a la même chose avec les centrales nucléaires. Sauf que c'est une étoile 666. Oh, j'ai même pas commencé, attends... Alors bon, donc je vais aller vite, hein, mais tant pis, il faudra venir sur d'autres conférences.
Donc j'ai fait une expérience par rapport à ça. J'ai pris la fameuse carte de Métatron, 35 000 unités bovis. J'ai dit, wow, j'étais parti de... L'ambiance était à 20 000. J'ai dit, bon, c'est pas mal ça. Puis j'ai commencé à mettre des perles au fur et à mesure, des petits diamants, des petites... Et j'arrive à la fin à 230 000. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et bien ça, c'est le principe des temps publics. Et c'est comme ça qu'ils travaillaient. Oui, mon ami. Umberto, petite annonce générale et qui te concerne directement. Absolument. Compte tenu du temps extérieur où l'eau est en train de laver beaucoup de choses, en fait, il y a un quart d'heure de rap sur ta conférence, ça va jusqu'à 2h30. Mais c'est eux qui l'ont calculé. Merci aux actuaires. Ils savent ce qu'ils font. D'ailleurs, je vois, il y a un petit être bleu derrière lui. Tu vois, il a inspiré. Le petit être bleu s'appellerait... D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je tiens à remercier Jean-Louis. Et puis, voilà. Ils ont travaillé merveilleusement, ainsi que Janine. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui voudraient se décoiffer, quoi. Hein, c'est le voyage en Angleterre, du 11 au 16 juillet. Alors, bah là, j'étais, vous voyez, c'est le dernier voyage où on était avec Anne Gévaudan, d'ailleurs. On s'est mis sur un tout petit bout de crop circle. Mais un tout petit bout, là. Hein. Ah oui, cette année, pour les débunkers, histoire de rigoler un petit peu, vous savez que la plupart de leurs études, hein, c'est toujours de dire on a fait un faux avec des planches, donc vous voyez, c'est fait par les humains, et puis maintenant on va faire mieux encore, on fait faire par les élèves d'école. De toute façon, tout ça, c'est rectorat, tout ça, c'est télécommandé par le gouvernement, vous inquiétez pas. Et avant même, c'est l'état profond, puisqu'avant, c'était les Rockefeller, hein, à l'époque, ils étaient les premiers sur les crop circles. Puis après, il y a eu la désinformation, 90, 91. Bon, ils savent faire, quoi. Ils ont l'argent, donc ils savent faire. Et leur truc, c'était de dire, vous voyez, pour faire un crop circle, c'est facile. Vous mettez un pieu au milieu, vous prenez une grande ficelle, 20 mètres, oh, c'est déjà beaucoup, 20 mètres, on va prendre un peu moins, parce que 15 mètres, et ça vous fait un merveilleux cercle de 30 mètres de diamètre. Et vous écrasez tout au milieu. Ah oui, parce qu'il y a les traces pour aller au centre, pour tenir le bâton, etc. Sauf qu'il y a 2 ans, du coup, dans les crop circles, il y a des choses amusantes. C'est que vous avez des crop circles où vous avez simplement un grand cercle de 60 mètres de diamètre, mais il n'y a rien au milieu. Même pas la trace d'un petit lapin qui aurait traversé le champ de blé. Un truc impeccable. Voilà. Je vous donne des informations. Hein. Alors, ici, encore une autre information, ça rappelle un peu ce qui se passe, ce que j'ai écrit dans le dernier livre, c'est que j'ai eu l'occasion extraordinaire de rencontrer une femme qui s'appelle Isabelle. Il y a donc, en 2017, elle était venue à la conférence sur ce que je disais. Et tout à coup, elle se gesticule et tout. Enfin, je vois, elle le bras qui part dans tous les sens. En fait, elle était en train de recevoir un message de son fils, qui était décédé une dizaine d'années avant. Et il communiquait tout le temps avec elle. Et en fait, son fils a envoyé un message pour moi. Et quand elle est venue, donc je lui demande de venir, il y avait quand même 200 personnes à l'époque. Hein. Et puis, elle était juste devant, alors je fais venir, pas de hasard. Puis elle me dit, je ne sais pas ce que c'est que le dessin. Alors, le dessin, vous voyez en haut, hein, il y a l'écriture de son fils qui nous dit « Hello les terriens », enfin, etc., puis qui signe Valentin. Et le dessin au-dessus. Alors moi, je regarde ma diapo suivante. La diapo suivante, eh ben, c'était ça. C'était son dessin. Ouais, vous pouvez applaudir, c'est incroyable. Et alors, à partir de là, elle me raconte son histoire et elle me dit, bah, c'est simple, Valentin... Pour ça aussi que je continue avec ses livres. Il y a toujours des gens qui veulent son livre de Valentin parce qu'il est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 3 secondes, je vais vous dire un truc. Vous allez tomber sur, si vous êtes bien sur votre chaise, c'est bien. Pour la petite histoire, 3 ans après sa mort, enfin, il est toujours là-haut, hein, il est là en train de rigoler. 3 ans après,
il est avec des copains qui boivent un coup à sa santé, et ils prennent des photos. Et sur la photo, on voit les copains, et puis on voit la tête de Valentin. Plomb. Alors, je vous passe tous les détails, hein, toutes les études, mais cette femme est allée analyser le dessin en Italie, une très grosse boîte qui travaille sur l'ingénierie, je ne sais plus comment. Enfin, ils prennent 1 million de points sur le visage, là, les trucs faciles. Et alors, ils lui disent, bon, ben, envoyez-moi une trentaine de photos différentes de lui en train de rire, pleurer, tout ça. On va regarder s'il y a des choses qui correspondent. Inutile de vous dire qu'à 99,9%, c'était Valentin. Mais attendez, c'est là que vous allez tomber sous le cul. Elle avait 3 ans de plus. La photo. C'est-à-dire que c'était l'âge qu'aurait eu Valentin 3 ans après. Avec la reconnaissance faciale. Vous vous rendez compte? Bon, le jour de l'enterrement, j'étais avec des amis, puis je m'ennuyais un peu, je regarde mon téléphone s'il n'y a pas quelqu'un, ma fille ou mon fils, n'importe qui, m'envoie un message. Puis c'est tout, Puis le lendemain, je vais me promener avec ma petite filleule, puis je lui fais une photo. Un bel arbre et tout, on fait une petite photo souvenir. Et puis quand on regarde les photos, on s'aperçoit qu'il y a des photos avant que j'ai prises, des photos, et puis 2 ou 3 photos après. Puis qu'il y a une photo au milieu. Et la photo au milieu, j'ai pas prise. C'est un selfie. C'est un truc de moi. Mais attendez, pas n'importe quel selfie. C'est un selfie avec plein de guirlandes dorées, avec plein de points dorés et des étoiles dorées. C'est-à-dire un truc super travaillé. Moi, je sais pas comment on fait ça. Ben voilà. C'était Isabelle. Et je l'ai su après en médiumnité, c'est une évidence. Et puis eux, ils rigolent. Nous, on sait faire ça. Ils jouent avec ça comme pour rire, quoi. Pour ça, si un jour vous avez... Moi, un jour, j'ai un ami qui est mort, je l'ai su à la seconde même, parce que le téléphone, il a commencé à me dire un truc, j'ai reconnu que c'était lui, je comprenais pas, mais je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ou alors avec Valentin, par exemple, j'étais avec Isabelle, ouais, c'est bien, le dernier crop circle, bah là, vous allez pouvoir le faire, là, maintenant. Vous savez que Valentin, comme il est mort sur une moto, c'était la moto 111, on a toujours eu le 111 tout le temps, entre nous, 11h01, machin, bon. Et Isabelle s'appelle Alana maintenant, parce qu'elle est carrément chez les Pléiadiens et tout ça, elle a un autre nom. Et Alana, comme par hasard, c'est 3A. Ça fait 111. Vous voyez? Et bien on était en train de visiter le Crop Circle, c'était avant qu'elle reparte, hein. Et elle avait une guidance, superbe guidance avec des Vénusiens. Et puis on arrive à la fin du Crop Circle, on centre, et puis le message se termine en disant « Allez en paix ». C'est normal, on ne peut pas... Les Vénusiens ou les Pléiadiens, quand ils vous parlent, ça se termine comme ça. Ils sont très christiques, hein. Surtout même les Acturiens, très christiques. Donc allez en paix. Et à ce moment-là, j'ai mon téléphone qui sonne. Il n'a jamais sonné, il sonne pas en Angleterre en plus. Bon, il sonne. Alors je prends mon téléphone, évidemment il n'y a rien. Mais il était 11h01. Vous voyez, c'est... Alors regardez ce magnifique Crop Circle, je vous l'ai dit, celui-là c'est le 17 avril et l'autre le 17 août. Et comme par hasard, regardez, l'étoile, toujours cette étoile à 5 branches, c'est elle qui donne, le là, c'est le cas de le dire, elle donne l'inclinaison du Crop Circle. Et comme par hasard, le dernier Crop Circle, ça c'est le premier, le dernier de 2017, c'est la même chose dans l'autre sens. Exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le balancier qui est parti. C'est parti. Et depuis 2017, c'est parti. Et ça, c'est les tribulations. Hein. Tout ce que je vous ai montré, là, je ne vous l'ai pas dit, mais ça représente quoi? C'est le point de départ de tout ce qui va se passer, c'est l'éclipse. Et là, à partir de là, c'est les tribulations. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et on est arrivé, je crois, on en arrive bientôt... Voilà, ça dépend de chacun. Hein. Mais, bah oui, mais vous savez bien que les tribulations, depuis 2017, ça n'a fait qu'augmenter. C'est pas seulement parce que les gens ils votent mal, hein, c'est pas seulement ça, mais globalement, hein, ça n'a fait qu'augmenter. Vous voyez, c'est cette queue. Alors cette queue, vous allez compter, il y a 21 cases.
La 21 cases, bah oui, c'est les tribulations, puisque 21, ça s'appelle l'initiation. Donc en fait, on est en pleine initiation. Et le but de l'initiation, c'est de nous amener à la dernière petite case, c'est la 22. Et la 22, c'est quoi? Dans le tarot, c'est quoi? Je vous le dis, Émile? C'est quoi? Bah, c'est le mat. C'est l'éveillé. C'est celui qui décide de partir et puis les autres, ils lui lâchent les chiens à la culotte. Pour ceux qui... Alors, il y a son bal au chion sur la... Hein, voilà. C'est l'éveillé. C'est celui qui décide de quitter la 3D hein, pour aller... hop. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a le M de Marie. Vous savez ce que c'est le M de Marie? C'est le symbole de... Allez les filles. C'est le symbole, le M de Marie. Sinon, vous êtes, ah là, vous êtes punis au coin. Hein. Le M de Marie, c'est le symbole de... Non, le M de Marie. Marie, c'est l'amour. Ah ouais, bah ouais, il n'y a pas 36 trucs, hein, où c'est l'amour ou la peur. Hein. On est dans un monde... Il n'y a pas beaucoup de mots. Hein. Si on doit en retenir qu'un, on retient celui-là. Donc le M de Marie, c'est l'amour, c'est là qu'on va arriver. C'est là qu'on doit arriver. Et le S qu'on voit, c'est un symbole de cosmotellurique qui veut dire équilibre cosmotellurique. Donc on va arriver à ce moment de paix, à ce moment, on y arrive tout doucement. Bon, quand on sait ça depuis 2017, c'est sûr qu'on est optimiste, hein. Je rigolais, je faisais un truc. Hein. Mais c'est pour ça, je vous assure que ça a été très bénéfique pour beaucoup de gens qui étaient au courant des crop circles, etc. Parce que ça vous relie, ça vous reconnecte. Et vous êtes dans la foi, dans la confiance. Hein. Puisque vous savez que là-haut, de toute façon, attendez, même si Macron il va appuyer sur le bouton pour faire péter c'est pour son petit plaisir, là-haut ils vont l'empêcher. Ils ont mis HS, déjà les Russes et les Américains, avec leur, quand ils voulaient envoyer des scuds. Donc quand ils veulent empêcher un truc, ils vont l'empêcher. S'ils l'empêchent pas, c'est qu'on le mérite. Sodome et Gomorrhe. Là, vous en savez plus que moi maintenant. Sodome et Gomorrhe. Oh, de temps en temps, on frôle. Alors, celui-là, on l'appelait la lessiveuse, c'est aussi un 17. Il est apparu le 17 juin. C'est nettoyage. Gros nettoyage, qui est en train de se faire tout doucement, mais c'est gros nettoyage. Donc ici, ça représente le travail, hein, travail intérieur, c'est-à-dire une façon de dire, voilà, on est obligé de travailler sur soi. Et actuellement, c'est plus ça qu'on vous demande, c'est de travailler sur vous. C'est pas en allant manifester, casser des camarades Alors ça, ici, je vous montre parce que c'est important. Regardez. www, c'est rare, hein, ça c'est... Bon, c'est 666, hein. C'est rare d'avoir les 3 W dans un nom comme celui-là. Et en plus de ça, monarque, pour ceux qui connaissent un peu, ben c'est Monarchway, mais bon, on va l'appeler simplement Monarchway, c'est le chemin royal, la voie royale. Et alors, je vais vous le faire vite, mais vu d'en haut, ben on a tout compris. C'est qu'on a 2 arbres là, et puis ça forme un triangle. Alors, là en bas, on a un soleil rayonnant dans la Terre, la nouvelle Terre. Là, c'est la Terre ronde autour de l'arbre. Et par contre, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on ne voit plus le symbole de l'autre côté? Ben, en fait, on est dans la fin de cette fameuse matrice qui est en train de se décomposer, ce vieux monde. Et on nous dit, si vous voulez vraiment créer la nouvelle Terre, il faut revenir à ce qu'on appelle les énergies cosmiques primaires, c'est-à-dire universelles, et revenir aux choses simples de la vie. Comme dirait quelqu'un, je sais bien que il y en a qui ne vont pas aimer, mais comme dirait quelqu'un, un homme est un homme, une femme est une femme. Bon, là, je suis plus belle parce que, heureusement qu'il est arrivé, mine de rien. Parce que là-bas, aux États-Unis, c'est considéré comme des mutilations d'enfants. Alors que chez nous, on te donne 100% de réduction à la sécu pour pouvoir zigouiller la zigounette de ton fils. Hein? Ah ouais. Non mais c'est grave ça. Bon. Mais tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Alors, ça veut dire qu'il faut revenir à quelque chose de sensé, revenir à ce monde qu'on aime, quoi, le monde du vivant. Vous savez, cet arbre, c'est le monde du vivant. Et si vous allez dans ce monde du vivant, à ce moment-là, vous pourrez faire ce qu'on voit, c'est-à-dire aller vers la nouvelle Terre. Et regardez, la nouvelle Terre,
Vous allez dire, mais qui est-ce qui l'a fait, la nouvelle Terre? Eh bien, c'est vous. C'est personne d'autre. Il ne faut pas attendre que les acturiens, ils vont... Non, c'est vous. La nouvelle Terre, c'est nous. Et c'est nous, à condition de revenir au féminin sacré, tu vois, avec son soleil. Donc, si on revient au féminin sacré, c'est qu'on est déjà arrivé au masculin sacré. Ça veut dire on a du boulot, les gars. Mais ça envoie, hein. Ça bouge bien. Vous voyez comment les crop circles, ça parle... Alors évidemment, on m'a dit, ouais, tu dis ça, mais on n'est pas sûr. Bon, d'accord, ok. Alors l'année d'après, pof, un nouveau crop circle qui tombe. Mais très simple, hein. Le géris. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, c'est la roue, c'est qui tourne, bon bref, d'accord. Non mais attends, regarde bien. Le géris, c'est un petit insecte qui a les pieds dans l'eau et qui vit, et puis il va à une vitesse de dingue. En fait, c'est comme le coq qui chante les pieds dans le fumier, et puis les yeux vers le soleil. En fait, c'est comme les humains qui vivent les pieds dans la... et la tête dans le ciel. C'est un peu il me l'a piqué, Nura TV, ça. Hein, en fait, actuellement, on vous dit, vous êtes les pieds dans la 3D, mais pensez 5D, pensez futur, soyez dans l'amour, la confiance, tout ça, quoi. Et alors, ceci corroborant cela, bah évidemment, vous l'avez tous reconnu, c'est Michael Jackson. Hein, c'est... Je glisse. Ah non, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Mais on était pas loin, hein, tombez un petit peu à côté. Bon, et vous reconnaissez, bon, toute la symbolique, comme quoi un crop circle, ça peut être simple. Mais je voudrais surtout, alors regardez la fin, évidemment, quand on regarde d'en haut, qu'est-ce qu'on voit? L'arbre qui était mort, c'est devenu une croix, ça veut dire que ceux qui veulent pas bouger, eh ben, ça va être le calvaire pour eux. Donc tu vois qu'il est temps de se bouger, hein, mettre votre argent ailleurs, tout, bon bref, hein, je fais pas de dessin. Et du coup, ceux qui partent de là-haut, ben, c'est amusant parce que la petite Géris, elle va par là, hein, elle tourne le dos. Une façon de vous dire, alors vous allez me dire, ouais, mais où tu vas chercher ça? Ben, regarde, tout simplement, c'est la même chose. C'est le même, ils ont été chercher des terrains incroyables pour qu'on retrouve d'un côté cette croix-là, ce poteau électrique, enfin un poteau téléphonique. Vous voyez, toute l'histoire, elle se déroule. Vous allez voir, c'est délirant. Parce qu'en plus de ça, on vous parle de naissance. Et bien, il y a exactement 8 mois de différence. 9 mois, exactement 9 mois. Le 8 août 2017 et le 8 mai 2018. C'est pas beau, ça? C'est une vraie façon de confirmer à chaque fois les théories. Alors évidemment, c'est pas un hasard si la première fois que j'ai été réellement chez Isabelle, elle m'a invité, c'était quelques mois après, et ben elle rigolait bien parce que dans son jardin, il y avait la Géris. Alors, attendez, parce que vous allez me dire, ouais, c'est ainsi, mais, eh ben, figurez-vous qu'on s'est dit, on va partir une petite 5-6 jours, ou 4-5 jours, en Alsace, c'est beau. Et arrivé en Alsace, donc je pars là, on était dans la Marne, pour la voiture, hein, on arrive en Alsace. Alors, devine, ah c'est incroyable, il y avait tellement de monde, de toute façon on ne pouvait pas se garer. Bon, on demande toujours à Valentin, puis bon, pof, il y a une petite place qui se libère. On se gare, et moi je suis pas idiot, hein, je regarde quand même le nom de la rue, hein, au cas où. Bon, il n'avait pas le nom de la rue, mais regarde la porte devant laquelle j'ai garé ma voiture. Enfin, on m'a fait me garer, regardez ça. Regardez, la Géris. Alors là-haut, ouais, vous pouvez applaudir, c'est trop incroyable. Il n'y en a qu'une au monde, celle-là. Et pourquoi ils font venir là-dessus? Bon, j'ai plus que 10 minutes, mais c'est bien parce que je veux vous montrer la France dans quelques temps. Donc vous voyez, ils vous lâchent plus. S'ils ont envie de vous faire comprendre quelque chose, ils vous lâchent plus. Ça monte, hein. Hein? Tu le sens, toi? Tu le sens, ça monte là en énergie. Hein? Tu le sens, c'est chaud. Hein? Bon, alors regardez ce crop circle qu'on a vu tout à l'heure. Si je reviens en arrière, l'année d'avant, parce que, en fait, la subtilité des crop circles, c'est qu'il faut être comme à l'école, il faut suivre les maîtres. Il faut écouter. Et donc se dire, tiens, et l'année dernière, qu'est-ce qu'il y avait? Ou l'année d'après, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a toujours des liens incroyables. Et là, vous avez ce crop circle. Alors là, je fais vite, hein, je délire pas sur les dates et les chiffres, hein, il y a trop de choses à dire. Mais regardez bien, je le superpose à l'autre. Il est dans le même champ, exactement. Et vous voyez qu'il y a 3 croix là-haut en plus. Vous les voyez en rouge? Bon. Eh bien, figurez-vous, il y en a, ils vont se régaler. Vous regardez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un petit vaisseau, c'est tout, une petite navette.
Hein, mais pourquoi il y a 3 croix derrière? En plus, dans le crop circle, il y a 3 croix. Vous voyez, 2 grandes et une petite derrière avec le... Bon, ben, je vais la faire vite, mais regardez. Vous avez bien ça en tête. Hein. Vous voyez la ligne là qui coupe le crop circle? Je vous montre la suite, vous allez voir. Il y en a qui s'y attendent pas. Hein. Voilà. Et ben voilà, on peut applaudir parce que c'est extraordinaire. On a le petit crop circle qui représente là-haut le petit vaisseau, ceux qui viennent en éclaireur, ceux qui nous aident, ceux qui nous regardent. Celui-là, c'est plutôt, bon, au cas où, ça c'est Sodome et Gomorrhe, hein, c'est la comète, est-ce qu'on la dépose ou pas? Ils sont quand même pas très contents, hein, parce que quand ils voient la scène... Et vous voyez donc le crop circle, c'est la scène, avec les 3 croix, Jésus au milieu, et puis les 2 petites lumières, ben, c'est soit les 2 anges, soit les 2 de chaque côté. Mais comme il y a 2 anges et puis qu'il y en a 2, en fait, ils travaillent tous ensemble. Pour ça, il ne faut pas trop vous prendre le chou à dire « Ah, c'est qui celui-là » Ça va très loin, parce que même les humains, je sais qu'il y a des humains, ils sont partis de l'autre côté et ils se retrouvent à bricoler sur les crop circles. Et ça, j'ai des preuves. Donc vous voyez, une fois qu'on est dans l'invisible, il y a plein de choses qui se passent. Après, quand ils veulent, ils se montrent. Hein. Mais sachez que c'est difficile pour eux, parce qu'ils sont obligés de passer d'une vibration élevée à une vibration basse comme la nôtre. Donc ils peuvent le faire, quelquefois ils peuvent le faire pendant quelques secondes. Alors, tout d'un coup, oh, j'ai eu quelques photos. Et puis ça dure pas longtemps, parce qu'ils ne peuvent pas rester longtemps non plus. Hein. Ils explosent, c'est comme nous, si on monte trop en vibration, on ne sait pas où on se retrouve quelquefois, il faut faire attention. Donc vous avez vu, il n'y a pas photo là, c'est clair, c'est net. Et voilà, je voulais terminer avec ça. C'est Crop Circle de 2019. C'est intéressant. Ouais. Pas oublier un chapitre. Alors 2019, voilà quelques Crop Circle. Alors, on se dit, mais comment ça se fait qu'en 2019, il y en a eu tant? D'habitude, il y a un Crop Circle tous les 2 ans en France. Quoi. Là, on en a eu 16 ou 17. Et des beaux. Alors, évidemment, le premier, c'est celui de Saint-Jean. Saint-Jean de la Cesse. Le premier, c'est l'église Notre-Dame. C'est grâce à celui-là que j'ai tout compris, parce que c'est le 1er juin 2019. Donc, comme c'est inscrit dans une étoile à 7 branches, pof, j'ai flashé, j'ai dit merci, j'ai la réponse pour l'autre. Et ce crop circle, il est exactement dans l'alignement au-dessus de Notre-Dame, qui a été incendiée par qui tu sais. Hein, c'est pas avec une allumette à mégot. Hein. Et donc, au-dessus de Notre-Dame, à la verticale, ils ont placé un crop circle merveilleux sur une ligne qui est pratiquement à quelques centaines de mètres de l'axe de la méridienne sacrée et qui est à l'église Notre-Dame de France, à Moisselles. Là, j'ai tous les détails, les chiffres qui correspondent au méridien, tout. Et voilà, quand je vous disais, l'étoile à 7 branches. Alors, simplement un petit coucou, les amis. Regardez. Déjà, c'est génial d'avoir une étoile à 7 branches pile qui correspond au centre du cercle et le cercle global. On est d'accord? C'est étonnant. Mais alors, regardez maintenant. Si je fais les 2 tangentes entre le crop circle du milieu là et le moyen qui est au bout, si je fais les 2 tangentes, j'obtiens quoi? J'obtiens l'angle de l'étoile à 7 branches. C'est-à-dire qu'elle recommence de l'autre côté. Vous voyez là, jusqu'où ça va? Après, bon, il y a plein de choses. Hein. Je peux vous dire que là, c'est énorme. Alors, la conclusion, la voilà, mes amis. Une grande croix, d'accord? La conclusion, elle arrive. Regardez ça. Cette année-là, vous voyez, toutes les lignes. En rouge, vous avez un grand crop circle, un grand triangle d'Alsace à Saint-Jean-de-Bassel, à Oudin et à Metz-Toussalon. Alors, petit clin d'œil. À Oudin, ce qui s'est passé, c'est dans le nord, c'est près de chez moi. On avait tellement soif qu'on est allé au petit bistrot juste à côté, à 500 mètres du champ. Et vous savez comment il s'appelait? Valentin. Il n'y en a pas 36. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que quand on est arrivé à la verticale à Metz-Toussalon, c'est là que Valentin a vécu. Il est né à Metz-Couture juste à côté et il est enterré actuellement à Metz-Couture. Vous voyez? Donc en fait,
Après, on assure, hein, il nous a raconté des trucs, hein. Mais vous voyez que ça pose quand même des questions. Donc pour moi, OVNI et spiritualité, tout ça, c'est un grand tout. Et on va vers le 1. Et quand on sera prêt, ils n'auront pas besoin de chercher, ils vont venir. Mais on n'est pas prêt. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose, parce que, regardez, à partir de Notre-Dame de France, on est une horizontale, là. Donc là, vous ne l'avez pas vu, mais c'est magnifique, hein. On est bien tout en vertical. D'accord? Non seulement c'est un triangle équilatéral, mais c'est vertical. Là, c'est un triangle équilatéral aussi, mais c'est en horizontal. Et ce qui est amusant, c'est à Torigny. Alors à Torigny, bon, crop circle, tout simple, ok, mais pour aller au crop circle de Torigny, en partant de Torigny, il faut prendre la grande avenue, enfin la grande route qui s'appelle la route de la cathédrale. C'est pas téléguidé ça? Tu parles de... On est sur l'histoire des cathédrales et on arrive... Et ensuite, il faut juste tourner un petit peu la D13, et vous savez que 13, c'est le grand changement. Alors, vous avez tout ça, puis après, vous avez mieux que ça. Vous avez l'étoile à 5 branches. À partir d'en haut, jusque là, et à chaque fois. Donc vous avez 4 crop circles qui sont alignés en faisant l'étoile à 5 branches. C'est du délire. Et tout ça... branché sur le centre Paris. Parce que si dans l'étoile à 5 branches, parce que Valentin nous a envoyé des dessins, on met l'homme de Vitruve ou n'importe, le cœur correspond à Paris. Et alors, je voudrais terminer par l'image, parce qu'en plus de ça, on est dans l'axe de la méridienne sacrée, hein, je vous en ai parlé. Hein. Mais voilà, regardez toutes ces lignes, elles sont extraordinaires. Voilà, bon, c'est le nombre d'or, etc. Ce que je voudrais, c'est le dernier. Alors oui, il y a même un crop circle, on ne savait pas. Hein, il était en dehors de tout. Alors j'avais fait une Vésica piscis dans le grand triangle vert, hein, et puis pof, Tours, il est dessus. Alors comme par hasard, Tours, quand on le relie à Notre-Dame de France, ben, on s'aperçoit qu'on a 6 crop circles qui sont concurrents. C'est-à-dire qu'il y a une immense synchronicité. Vous voyez, ça fait une belle étoile, encore une belle étoile. Et alors voilà où je voulais en venir. Donc vous voyez, on voit bien en jaune, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Voilà, donc la fameuse étoile, le message de Valentin, voilà, alors c'est là que je voulais en venir, à cette image que vous voyez en petit, j'aurais dû la mettre en plus grand, vous voyez la petite étoile avec le cœur, la croix, c'est lui qui a dessiné tout ça, en fait, c'est exactement ce qui ressort de tous ces crop circles, et du coup je l'ai redessiné en plus lumineux, hein, et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à partir de la France, quand la France aura retrouvé son sacré, que tout va revenir comme ça. Merci. Merci beaucoup, Gerto. Merci. Merci d'avoir... On peut continuer d'applaudir. Ça fait du bien, ça fait du bien. Merci mon ami.